Ce matin, mon réveil a sonné à 7 heures. Mais pourquoi faire? Aucune réunion, aucun métro à prendre, aucun mail à envoyer. Plus de boulot. Plus de mission. Mon métier? Supprimé. Évaporé. Remplacé par une intelligence artificielle. Bienvenue dans le futur. Pas un film de science-fiction. Pas une lubie de geek sous caféine. Non. Une réalité qui s'installe, silencieusement, mais sûrement. Pendant que vous regardez cette vidéo, des IA rédigent des romans, réparent des systèmes, conçoivent des buildings, pilotent des robots, récoltent, cuisinent, programment. Le travail humain, il est déjà en train de disparaître. Alors la vraie question, ce n'est plus quand, c'est après. Quand les machines feront tout. Qui possédera les profits? Que deviendra l'être humain, s'il n'est plus utile économiquement? Aujourd'hui, je vous embarque dans une exploration essentielle, celle d'un monde post-travail. Une plongée dans la 4e révolution industrielle, ce futur que vous pensiez encore lointain, et qui commence maintenant. Il y a à peu près 240 ans, un ingénieur écossais a breveté une drôle de machine capable d'actionner un piston sans intervention humaine grâce à la vapeur. Sur le moment, ça n'avait l'air de rien, et pourtant, ça a été l'étincelle de la toute première révolution industrielle. Des bouleversements aussi rapides que profonds ont suivi, qui ont à chaque fois remodelé la société, le travail et les affaires, et entraîné d'autres grandes découvertes et d'autres révolutions. Aujourd'hui, nous vivons ce même moment. Nous venons tout juste d'allumer le moteur d'une nouvelle révolution industrielle, la 4e, celle de l'intelligence artificielle, des robots, et de la fusion entre le biologique et le numérique. Mais pour l'instant, tout ce que nous voyons, ce ne sont que les premiers mouvements du moteur, ChatGPT, Midjourney, les drones livreurs, les robots moissonneurs. L'automatisation n'attend pas. En 2025, 60% des professions des économies avancées sont désormais susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie. Et les IA ont déjà dépassé les humains dans 80% des tâches cognitives dites standards. Je parle de lecture, d'écriture, de synthèse, de traduction, de diagnostic et d'analyse de données. Des métiers comme assistant juridique, comptable, traducteur, documentaliste, standardiste, community manager, ils sont tous déjà menacés. Mais l'intelligence artificielle ne s'arrête pas à la paperasse ou aux professions dites intellectuelles. Ce sont des robots qui préparent vos commandes dans les entrepôts, cuisinent vos nuggets, posent des briques sur les chantiers, lavent des vitres sur des gratte-ciel, récoltent les fraises dans les champs de Californie et soignent des patients dans certains hôpitaux chinois. Alors oui, l'humanité a déjà connu des révolutions industrielles, mais celle-ci est différente parce qu'elle pourrait bien faire disparaître le travail. La technologie ne remplace pas seulement la force des bras comme au 19e siècle, elle ne remplace pas seulement les tâches répétitives comme dans les années 60. Non, cette fois, elle remplace le raisonnement, la créativité et la prise de décision. Des secteurs comme la santé, le bâtiment, la restauration, l'agriculture ou les soins, longtemps considérés trop humains pour être automatisés, ne le sont plus progressivement. D'ici 10 à 20 ans, peut-être moins, beaucoup d'autres métiers sont voués à disparaître. Les maçons, les caissiers, les chauffeurs, les chirurgiens, tous remplacés par des robots ou des lignes de code, à quelques exceptions près. Si on pousse le raisonnement à terme, plus aucun être humain n'aura plus à faire ce qu'une machine est capable de faire. Pire, nous deviendrons obsolètes face à des machines bien plus performantes que nous. Le rôle des employés en chair et en os se limitera à la surveillance, y compris des robots de maintenance, à actionner le bouton d'envoi et l'arrêt d'urgence. À la fin de la 4e révolution industrielle, quand les technologies seront totalement intégrées à notre quotidien, le nombre d'employés n'aura jamais été aussi bas. Forcément, la conclusion on la voit venir, inéluctable, irréfutable est la fin du travail. Et avec elle, celle de la société mondiale telle que nous la connaissons, produit d'une économie basée sur la force de travail de salariés que nous avons toujours connue. Dans les visions des technophiles, non seulement c'est possible, mais c'est le but, la prochaine étape vers l'abondance et le bonheur universel. Ça s'appelle l'économie post-travail, un monde idéal permis par les technologies, dans lequel chacun est libre de choisir comment occuper son temps libre et peut s'adonner au sport, à la culture, à la découverte ou à la réflexion à plein temps, si ça lui chante. C'est chouette, oui, mais attendez. Si le travail disparaît, qu'est-ce qu'il remplace? Comment je vis, moi? Aujourd'hui, les experts, futurologues, économistes, auteurs de science-fiction, technophiles, raéliens, et même certains milliardaires imaginent 3 grandes directions possibles, 3 futurs différents, mais tous de plus en plus crédibles, et un plus que les autres. Dans notre premier futur, le travail disparaît, mais le pouvoir reste, et il est très concentré. C'est le modèle néo-féodal, très prisé dans la littérature fantastique ou le cinéma de genre. Dans ce monde, 90% des richesses sont contrôlées par 1% des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, plus créatifs ou plus travailleurs, mais parce qu'ils possèdent les machines. Les intelligences artificielles leur appartiennent, les robots dans les champs, dans les usines ou les hôpitaux pareils. Même l'algorithme qui vous dit quoi manger, quoi acheter, et pour qui voter, bref, propriété privée. Dans ce futur, la richesse est générée par les machines, mais captée par une poignée de mégafirmes ou de familles technofinancières. Et les autres,
Les 99% qui restent reçoivent un revenu de base minimal, juste assez pour survivre et consommer ce qui est produit, mais pas assez pour s'élever. Ici, on ne meurt plus de faim, mais on vit à genoux, passif, déconnecté du pouvoir et de la liberté. Les villes riches se transforment en forteresses ultra-sécurisées pendant que le reste du monde glisse dans une forme de servage numérique. Ready Player One au Moyen-Âge. On échangeait de la force de travail contre de la nourriture. Dans ce futur néo-féodal, où la force physique ou intellectuelle ne vaut plus rien, on échange ces données contre un peu de confort, de l'attention contre des biens, et bye bye l'autonomie. Ça ne fait pas rêver, j'admets, mais rassurez-vous, il y a deux autres voies. Dans notre futur numéro 2, le travail a aussi disparu, mais cette fois, la richesse produite par la technologie est partagée. On appelle cette hypothèse la propriété distribuée. Ici, la technologie est considérée comme un bien commun. La propriété intellectuelle n'existe plus. Les grandes IA sont gérées en coopérative ou par des régies publiques. Les robots agricoles ou industriels sont loués par des collectivités. Les profits générés sont redistribués à tous sous forme de dividendes technologiques universels, DTU. Plus personne n'est employé au sens classique du terme. Tout le monde est copropriétaire de la machine, occupe ou non une fonction de supervision, mais tout le monde touche sa part du gâteau. Résultat, les gens sont libres de se consacrer à l'art, à l'éducation, à la science ou à leurs proches. Certains deviennent mentors, d'autres se lancent dans des projets communautaires, et d'autres vivent tout simplement mieux. L'État garde un rôle majeur. Il centralise les opérations et ne se contente pas de redistribuer de l'argent. C'est devenu un chef d'orchestre. Il investit massivement dans l'accès à la santé, la culture, la mobilité ou l'alimentation, et veille à ce que la partition se déroule sans fausse note. Ce scénario-là est déjà plus sympa que le premier. Mais attendez, le dernier, encore plus fou, encore plus utopique. Ici, l'idée c'est qu'à force de progrès, les coûts de production se sont effondrés. Et par conséquent, tout est gratuit. J'imagine que vous souriez, mais c'est très sérieux. Depuis 2024, le coût du recours à l'automatisation baisse de 15% chaque année. Le calcul est simple. Dans ce scénario, l'énergie est produite en masse, proprement, pour presque rien. Et les biens essentiels, nourriture, vêtements, logements, transports et soins sont fournis par des robots à très grande échelle, pour un prix proche de zéro. C'est le futur de l'abondance programmée. L'économie de marché s'efface. Le capitalisme tel qu'on le connaît devient obsolète, parce que le profit devient inutile quand une imprimante 3D en libre-service peut produire une pizza en 15 minutes pour quelques centimes. Seulement, qui a encore besoin d'argent. Se loger, se nourrir et se divertir ne coûte plus rien. Ce monde-là ne distribue pas de salaire ni de dividendes, il distribue de l'abondance. Zéro pénurie, zéro besoin de se battre pour assurer le quotidien. Mais attention, un monde où tout est gratuit, ça ne signifie pas que plus rien n'a de valeur. Il reste des choses qui n'ont pas de prix. L'art, les émotions humaines, les relations sincères, ou le sens. Bon, pour l'instant, désolé de briser vos espoirs, mais on n'est pas encore là. Et ça ne va pas être facile. Mauvaise nouvelle, c'est que c'est le premier modèle, celui du néo-féodalisme technologique, qui semble prendre de l'avance. Les géants du numérique accumulent des fortunes colossales, les données deviennent une ressource plus stratégique que le pétrole, et les inégalités explosent. Ce n'est pas un fantasme marxiste, c'est la réalité. 1% des humains détiennent aujourd'hui 95% des richesses. Mais à force de trop tirer sur la corde, le jeu se bloque. Quand 1% des joueurs auront capté 99% des jetons, ils ne pourront plus rien prendre aux autres, et tout s'arrêtera. Et là, même les riches perdent, parce qu'un monde sans clients, c'est un monde sans croissance et sans espoir. Notre bon vieux capitalisme libéral devient sa propre victime. C'est ce qui se passe depuis le début des années 70, notre modèle n'est plus capable d'assurer la répartition correcte des richesses. Alors que les profits s'envolent, les salaires ne suivent plus. Les inégalités se creusent. Les classes moyennes sont condamnées à disparaître. Des outils sont déjà disponibles pour mettre en place un nouveau système féodal, après la chute du capitalisme. Et en son cœur se trouve le plus important, les lois de la propriété. Ce sont elles qui vont déterminer le futur qui nous attend. Qui sera propriétaire des machines? C'est ça, l'enjeu. Celui qui possède déjà les IA, les bases de données et les infrastructures possède la richesse future. Et sans surprise, il fait souvent partie du 1% qui détient déjà tout. Aujourd'hui, est-ce qu'on veut continuer à vivre dans un monde où quelques-uns contrôlent tout, pendant que les autres survivent dans une sécurité toute relative? Ou bien un monde où la richesse n'est plus un privilège, mais une infrastructure partagée, comme l'eau ou l'air? L'idée d'un revenu universel, ou revenu de base, n'est pas nouvelle. Elle remonte aux philosophes des Lumières comme Thomas Paine ou Condorcet, qui défendaient déjà l'idée d'un revenu garanti pour tous, simplement parce qu'on existe. Plus récemment, des économistes comme Milton Friedman l'ont reprise sous la forme d'un impôt négatif, et des figures comme Benoît Hamon ou Andrew Yang l'ont remis au centre du débat politique, avec l'arrivée de l'IA et la progression de la robotisation. Mais on ne sait toujours pas qui va payer, et comment. Ensuite, il faudrait trouver comment redonner un sens à nos vies dans un monde où l'emploi ne définit plus notre place, et dans lequel la concurrence n'a plus lieu d'être.
Je vous laisse y réfléchir. Vous avez 2 heures. Après, je ramasse les copies. Vient ensuite le défi politique, et c'est là que la transition sera la plus difficile. Il faudra gérer les frustrations, les inégalités provisoires, les résistances, sans que le tissu social ne se déchire. Plus compliqué encore, il faudra des élites crédibles et pragmatiques capables de penser autrement, et de remplacer les mots concurrence, pouvoir et profit par coopération, partage et intérêt de tous. Perso, je pense que c'est là que ça va coincer. Enfin, dans un monde en mutation rapide, va vite se poser la question d'orientation du capital, de l'épargne et de l'innovation vers des modèles viables, durables et compatibles avec ce nouvel équilibre. Alors justement, parlons-en. Comment investir dans l'économie post-travail? Le travail disparaît, ou se raréfie. Les revenus aussi. Et ceux qui survivront le mieux à la transition seront ceux qui auront su dès aujourd'hui créer leur propre source de revenus et développer leur patrimoine. La transition vers l'économie post-travail ne sera pas une partie de plaisir pour ceux qui dépendent d'un seul revenu ou d'un seul patron. Alors, comment est-ce qu'on se prépare? D'abord, on repense l'investissement, non plus comme un enrichissement, mais comme une assurance. L'objectif, ce n'est pas de gagner plus, c'est d'acheter sa liberté, de créer des rentes et des flux automatiques, immobilier locatif, dividendes d'actions solides, par de SCPI, royalties, revenus passifs numériques. Peu importe le canal, il faut construire un filet de sécurité. Enfin, on l'a vu, si l'humain perd sa valeur, d'autres actifs sont appelés à le remplacer. Il y a alors 2 stratégies. La première, c'est d'être le propriétaire des machines. Et pour ça, investir dès maintenant dans la technologie, les robots et les plateformes en prenant soin de diversifier géographiquement. L'autre, c'est d'investir dans tout ce que l'IA et les algorithmes ne remplaceront pas, l'art, la rareté, les expériences, les terres ou les relations humaines. Comme toujours quand il s'agit de la bourse, les conseils de base ne changent pas. Évaluer, étudier et viser le long terme. Et pour conclure ce petit voyage dans le futur, j'ai posé la question à une intelligence artificielle. La société post-travail, c'est pour quand? Réponse, pas pour demain. Aucun expert sérieux n'envisage la fin du travail avant des décennies. Mais la transition vers une automatisation du travail accélère et pourrait devenir tangible à grande échelle d'ici 20 à 40 ans selon les secteurs et les choix collectifs, et bien sûr, si aucune catastrophe d'ampleur planétaire ne vient entraver le progrès. Fin de citation. Dommage, ce ne sera pas pour ma génération. Néanmoins, je suis curieux de connaître vos avis là-dessus. La société sans travail, vous y croyez? J'attends vos objections et vos arguments. Et au fait, rassurez-vous, je n'ai pas été remplacé par une voix artificielle, je suis toujours là. Avant de partir, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous dis merci 500 000 fois pour votre fidélité. Restez curieux, et à très vite sur Money Radar 360.